J'ai dit, ce qu'on a fait hier soir là, est-ce que c'est la peine de... Yo les kids, je se retrouve pour une nouvelle vidéo avec moi Kiddy 36, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo les kids, on va débriefer le match de la Coupe du Roi, 16e de finale, entre le FC Barcelone et une équipe de farmers là, comment il s'appelle déjà, Guadalajara. Victoire du FC Barcelone, 2 buts à 0, les amis, dans un match où clairement on a failli se faire la honte allait verser chez nous, clairement. Parce que vraiment, les Kiddies, on a galéré contre une équipe de 3e division espagnole, les Kiddies. Hein? Vous entendez, D3, division 3. Même si je sais que les petites équipes, voilà, c'est assez truc aussi. Hein. Des fois, il ne faut pas les sous-estimer. Des fois, ils peuvent surprendre. Mais clairement, quand on se là, mais bon, vous-même, quand vous entendez les noms même là, est-ce que donc, déjà maintenant, quand tu entends le nom du club Guadalajara, oui, c'est bon. Tu sais que le football, mais c'est pas leur spécialité. Voilà, eux, c'est le nom des cartels au Mexique, en Colombie, là-bas. Mais clairement, on a galéré face à ça. Moi, je comprends pas. Hein. Bon, en même temps, c'est un peu normal, voilà. On va pas blâmer sur Attends, il y a écrit le nom, voilà même. Si on a un peu galéré face à Guadalajara. Guadalajara. Bon, on va pas les blâmer pour ça. Hein, parce que clairement, les qui disent, voilà, c'est une équipe de 3e division. Clairement, un Flick, c'est quoi la compo que tu as fait hier soir là? Faut m'expliquer. Parce que pour ceux qui n'ont pas vu la compo, voilà cette compo, les qui disent. Bon, je vais pas pouvoir vous montrer l'image, mais clairement, Lamine Yamal en 10, Rashford en allié. Comment il s'appelle? Casado en latéral. Oui, Casado le milieu là. Il a mis en latéral. C'est pour tester quoi encore? C'est pour tester quoi encore? Et pour une fois, les Kiddies, il a fait retrait Christensen. Parce que Christensen, clairement, on lui manque trop de respect, les Kiddies. Christensen, il est trop fort. Mais je sais pas pourquoi ce flic le fait. Ne lui laisse pas assez de temps de jeu. Clairement. Au milieu, voilà, tu avais Frenkie de Jong. Tout ça là. Mais Frenkie de Jong aussi, son match là. C'était un peu fantomatique. Hein. En tout cas, c'est jusqu'au premier but là que ça a été truc. Hein. Et du tout qu'on a gagné 2-0 seulement. Pourtant, moi, je comptais même sur une victoire plus large que 2-0 même. Plus large que 4-0. 4-0 même, mes petits. Hein? Ce qu'on a fait aux petits Coréens, les créateurs de Dragon Ball Z. Moi, je crois qu'on allait venir faire ça ici. Mais non, on a galéré face à une équipe de D3, les Kiddies. Bon, en même temps, je comprends, parce que Guadalajara, le bloc bas qu'ils ont joué hier soir, là, c'était quelque chose. Hein. Ils ont fait Retafe Prime. Retafe son quadruplé. Retafe son x2. Ouais. Parce que clairement, le move qu'on a fait là, c'était quelque chose. Hein. Dites-vous qu'en première mi-temps, il y avait toujours 0-0 les Kiddies. C'est vrai, je n'ai pas pu regarder les matchs. Les Kiddies. Bon, j'ai regardé un peu le match. Hein. J'ai regardé un peu des résumés. Le long résumé là, comme ça là, voilà. Ça m'a détaillé tout. Parce que oui, les Kiddies, le match, c'était galère à trouver. Hein. J'ai galéré à trouver le match. J'ai juste regardé les longs résumés. Et clairement, quand tu regardes le résumé, même le résumé des 4 minutes, quand tu regardes, toi-même, tu vois qu'on a souffert même pour aller gagner pour aller les gagner. Clairement. Et ce qui me plaît avec cette équipe de Guadalajara, clairement, voilà, ils se sont dit que on va gagner. Hein. Ils se sont dit qu'ils allaient gagner. C'est ça qui me plaît. Ils étaient déterminés hier. Les Kiddies. Ils étaient trop déterminés. Clairement. Si tu as vu le match hier, tu as vu comment ils étaient costauds. Et clairement, les Kiddies dans ce match-là, devinez qui était au goal. Étant donné que Juan Garcia n'était pas là, moi je croyais que Hans Flick allait mettre Chesney. Mais non. Belle surprise, les Kiddies. Je vois
Ter Stegen au goal, par hasard. Par hasard, hein, il y a un joueur voilà. Il y a un joueur de l'équipe adverse qui a tiré. Je vois notre gardien faire un excellent plongeon. Moi, je me dis, waouh, c'est Juan Garcia. C'est ça, on m'a dit que Juan Garcia joue pas. Donc, je me suis dit, c'est Chesney. J'ai dit, bravo Chesney, je vois le gardien se relève, je vois le visage de Ter Stegen, le mur de Belin. Voilà. Bon, même s'il a fait cet arrêt stratosphérique, clairement, et qui dit son match, c'était nul, hein. C'était nul. Tellement il ne trouvait pas de solution, ses dégagements, c'était incorrect. Clairement, ses dégagements, mais ça battait à l'au-delà. Il restait un peu, mais ça allait chose. Le deuxième objet a fraîchi la lune. Clairement. Ses dégagements étaient catastrophiques. Ses solutions, oui, ses solutions même. Seigneur, Seigneur. Le seul qui a été parfait ce soir avec qui dit, je l'ai dit, hein, c'est Christensen et Pedri. Voilà. Bon, Pedri, il est rentré en deuxième mi-temps. Après, on va en parler. Pour l'instant, parlons de Lamine Yamal. Et clairement, les qui dit, ce qui m'a tué dans ce match-là, c'est les joueurs qu'on comptait sur eux là. C'est eux qui ont floppé même. Lamine Yamal, Marcus Rashford. Marcus Rashford, il était fantomatique. Il était clairement fantomatique. Frenkie de Jong. Bon voilà, certains vont me blâmer, ils vont dire que non, non, non. C'était jusqu'à la deuxième mi-temps, voilà, il a commencé à se réveiller après le but du clan. Fermin Lopez. Mais c'était quelque chose. C'était clairement quelque chose. C'était vraiment une nation. En tout cas, c'est tous ceux qu'on comptait sur eux là qui ont floppé. Ouais, donc vous êtes fort. Clairement, les qui disent ce match-là, c'était trop ennuyeux même. Heureusement que je n'ai pas trouvé le match même. Parce que quand tu regardes les résumés, c'est trop ennuyeux. C'est trop ennuyeux. Heureusement que je n'ai pas regardé le match même. Parce que sinon, j'allais m'ennuyer. Heureusement qu'aujourd'hui, notre composition est terminée. Voilà. J'ai bien étudié. Voilà. Heureusement même. Parce que clairement, le match que le Barça nous a produit là, c'est grâce à la composition que je n'ai pas pu regarder la télé. Hein. J'ai regardé les résumés ce matin. Non, tout de suite là même avant de vous faire le débrief. Mais clairement, les crédits, c'était catastrophique à un premier mi-temps là. C'était exécrable. Exécrable sauf à deux. Le match de caca qu'on a pondu au premier mi-temps là. Je préfère pas imaginer ça les crédits. Et clairement, il y a un, Lamine Yamal. En fait, Lamine Yamal, quand il fait la passe, et qu'on lui refait la passe, lui, il va essayer ces longs centres là, ces trucs là. Mais les adversaires ont pris bail de ça à Lamine. À chaque fois qu'il faisait ça, ça réussissait pas. Rashford aussi, Rashford, mais j'avais marqué les têtes du lait. C'est lorsqu'il a marqué là, c'est là que je l'ai vu, voilà. Qu'il a fait quelques actions, voilà, c'est là que je l'ai vu. Sinon, le gars, même premier mi-temps, il savait même pas qu'il était titulaire. Clairement. Il savait même pas qu'il était titulaire. Tellement c'était exécrable, c'était automatique. Sur le deuxième mi-temps, quand on est revenu, voilà, on est revenu avec un peu de trucs. Début de deuxième mi-temps, mais c'était ennuyeux, mais c'était toujours ennuyeux. Et clairement, Guadalajara, là, ils allaient nous surprendre. Ils allaient nous surprendre. Parce que si on continuait cette lancée-là, clairement, les gars là, ils allaient clairement nous surprendre tôt ou tard. Parce que oui, les qui disent, ces jeunes d'équipe-là, quand tu joues pas trop fort, voilà, quand tu joues pas bien ton match, ils peuvent te surprendre à tout moment. Surtout sur le coup de pied arrêté. Mais voilà, clairement, les qui disent vers la 60e minute, là, ça commençait à aller un peu. Et dites-vous, les qui disent que dès que Pedri est rentré, il y a eu un peu de lueur offensive. Parce que clairement, offensivement, on était dégueulasse. Que sa première mi-temps, début de deuxième mi-temps, jusqu'à la rentrée de Pedri, on était dégueulasse offensivement. Là, faut le dire. Là, faut le dire. Dès que Pedri est rentré, ça commençait à aller mieux. Dites-vous que Pedri il est rentré à la 75e minute. Et c'est à la 70e minute qu'on a marqué. Clairement. Bon, voilà, même si c'est pas lui qui a fait la passe décisive, je crois que c'est, voilà, peut-être, voilà, on dirait que c'est Fermin Lopez comme ça. Magnifique centre pour une tête de Christensen à la 77e minute. Et oui, c'est Christensen qui nous a c'est Christensen qui nous a enfin délivré de ce désastre. Clairement. Mais malgré ça, je suis sûr que face à Villarreal, Hansi Flick ne va pas le faire jouer. C'est ça qui m'énerve. Hansi Flick, fais-le jouer un peu. Le gars est fort. Dans tous les matchs de pré-saison, là,
Christensen, lorsqu'il était titulaire, n'a jamais été mauvais. Faut dire la vérité. Lui, au moins, il ne nous blague pas comme... ah, bon, c'est bon, c'est bon. Bon, en tout cas, but de Christensen, ça fait 1-0. Et à la 90e minute, excellente action de Frenkie de Jong. Voilà, le gars, il est un peu chicoté les défenseurs de Guadalajara. Bon, en même temps, merci à Christensen. Hein, parce qu'après le premier but, là, la manière dont les joueurs de Guadalajara sont mélangés, là, c'est quelque chose. Voilà, après le premier but, tout simplement, le bloc va se détruire. Voilà, ils ont commencé à sortir, ils étaient un peu distraits. Et là, il ne faut jamais le faire face au Barça. Hein. Surtout quand ils sont dans cette forme-là. Parce que le Barça, quand on marque, on est en confiance. Hein. On est en confiance même. Moi, mais j'ai envie de pleurer. Mais comment moi, j'ai envie de pleurer, mais comment on a pu... Ça, c'était minimum 4. Minimum 5 même. En tout cas, sur le deuxième but, c'est une très belle action de Frenkie de Jong. Il a chicoté un peu les défenseurs, comme je l'ai dit. Il va faire une passe à Marcus Rashford, qui va dribbler le gardien, qui va là, allumer la lucarne là-bas. Et puis, il va faire 2-0 pour le Barça à la 90e minute. Et voilà, on est qualifié pour les 16e de finale qui disent. Et je dis pour les 8e de finale. Bon, maintenant, ce match-là, je ne vais pas trop me réjouir. Je ne vais pas trop me réjouir parce que voilà, il n'était pas trop exceptionnel que ça va. Voilà, le match était trop ennuyeux. Même quand tu regardes les résumés, même le match il ennuie. Quand tu regardes les résumés, même c'est truc. Oh. Il y a mal aussi, mais à cause de. Tiens, vous avez trop gâté tous les gens. Oh, Barça, mais c'est pas. En tout cas, on a gagné. C'est ça le plus important, en 8e de finale. En tout cas, Guadalajara, félicitations à vous. Merci, vous êtes sortis tôt de cette Coupe du Roi là. Clairement, vous avez joué un vrai football. Bon, pas trop un vrai football là. Bon. Vous, c'était bloc pas son nom. Mais clairement, vous êtes venu en confiance et vous êtes reparti avec la défaite. Ça fait très mal. Hein. Tu viens en confiance et tu repars avec la défaite. Ça fait très mal. Bon, en tout cas, les Kiddies, prochain match, ça sera contre Villarreal. Ils sont 3e. Ils sont même pas loin de nous-mêmes. Et dites-vous que Villarreal, ils ont 2 points. Ils ont 2 matchs. Ils ont 2 matchs en retard. Donc voilà, ils ont 2 matchs en retard. Donc s'ils gagnent 2 matchs en retard là, ils seront 2e. Ils seront même pas loin de nous. Hein. Donc victoire obligatoire samedi. Je crois que c'est samedi. Ouais. Victoire obligatoire dimanche face à Villarreal. Parce que si on ne gagne pas, on va se faire péter un plomb. Et le Real Madrid aussi, je sais pas, voilà, ils vont aller gagner là-bas bêtement. Bon. En tout cas, le Real Madrid, en tout cas, c'est pour le Real, j'attends. Parce que le Real Madrid joue le soir. Face à qui même? Il y a oublié le nom des équipes passées. En tout cas, c'est une équipe de 3e division aussi. Voilà. Le PSG aussi joue le soir contre Flamengo. Au final de la Coupe intercontinentale. Moi, je ne vais pas rater la finale. Hein. Peut-être que je vais faire un débrief dessus. Mais en tout cas, je vais voir, je vais voir. Bon, les kiddies, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça ferait vraiment plaisir, les gars. C'est le référencement. Toujours lâcher le petit pouce bleu. Ciao, les kiddies. À plus pour de nouvelles vidéos. Ciao.